Bonjour, je suis Marie Demoulin, je suis la directrice adjointe du parc animalier d'Auvergne. Et du coup, le parc animalier d'Auvergne, on est un parc engagé pour la protection de la biodiversité. Et on le fait en hébergeant des espèces qui sont menacées d'extinction, en soutenant des programmes qui les protègent dans la nature, en les étudiant. On a une équipe qui est dédiée à faire des études sur les animaux et en les protégeant, en assurant leur bien-être au parc avec notre équipe de vétérinaires. On n'avait jamais fait appel à une entreprise de drones. On a un bâtiment qui est très ancien, un ancien sanatorium, et qu'on n'a jamais modélisé plus précisément. Et du coup, là, ça pourrait être vraiment très intéressant de le faire. Et sur des nouveaux enclos, on n'a pas forcément une vision d'en haut pour quand on va faire des nouveaux enclos. Donc ça pourrait être vraiment intéressant pour nos futurs projets. Donc Géotopo, nous sommes distributeurs agréés Trimble depuis 1999. Et on propose des solutions de mesure de précision qui intègrent les technologies les plus avancées, que ce soit en matière de GNSS, station totale, scanner et numérisation 3D. Et également une gamme de logiciels terrain et bureau pour produire du flux de travail. Donc nous accompagnons nos clients dans la transformation digitale et dans leur méthode d'acquisition de traitement de données 3D. Et donc Géotopo propose également un ensemble de services associés tels que le conseil, la formation, le support technique, la location, maintenance, SAV et également une boutique en ligne. Donc, bonjour à tous, je suis Tiffany Rousseau, je suis en charge de la commercialisation des drones aériens orientés mesure chez Escadrone. Donc Escadrone, c'est une société qui existe depuis 2014 et notre rôle c'est d'accompagner les entreprises dans l'intégration des outils de robotique autonome dans leurs activités. Donc ça va passer par du conseil en avant-vente sur les différents outils qu'on peut proposer puisqu'on est présent sur les secteurs aériens, marins, sous-marins ou encore terrestres. Ça passe aussi par la montée en compétences puisqu'on va proposer des formations obligatoires comme le permis drone qu'on va proposer sur 12 centres de formation en France et également des formations un petit peu plus spécialisées. On accompagne aussi nos clients sur toute la durée de vie du matériel puisqu'on va avoir une équipe technique dédiée aux besoins des clients sur des questions qui peuvent arriver pendant l'exploitation du matériel ou encore sur tous les aspects techniques, maintenance qui peuvent concerner nos équipements. Donc on est ici au parc animalier d'Auvergne. Donc le but de cette journée, c'était de modéliser une partie du parc avec la société Géotopo. Donc c'était d'avoir une modélisation complète avec des outils aussi bien terrestres qu'aériens. Donc le but était d'avoir vraiment un modèle très complet de la zone en question. Donc sur la partie vecteur aérien, ce qu'on a fait voler aujourd'hui, c'est plusieurs types d'outils. Donc déjà, on est sur un parc avec un fort dénivelé. Donc le but, c'était d'utiliser des outils qui soient capables de suivre le terrain, dans le but d'avoir toujours une homogénéité au niveau des résultats. On a fait voler un lidar, puisqu'on est sur une surface aussi avec beaucoup de végétation, donc toujours dans le but d'avoir des points au sol, donc le Matrice 300 avec le lidar L1 de DJI. On a fait également voler la caméra P1, toujours avec le Matrice 300, donc la caméra P1 étant une caméra de photogrammétrie, un capteur plein format en 45 millions de pixels, pour permettre d'avoir une reconstruction, une orthophoto extrêmement fine de la zone à modéliser. Et on a également fait voler le Mavic 3 RTK de DJI qui permet d'être rapide sur l'intervention et d'avoir une modélisation également en photogrammétrie. Le but était de comparer un petit peu les différents résultats de ces outils. Donc avec le lidar L1 et le Matrice 300, on a fait un premier vol qui a duré 35 minutes à peu près. Il faut savoir qu'on a combiné la partie lidar avec le capteur photo dont le lidar est équipé, ce qui va permettre en un seul vol d'avoir et la partie nuage de points lidar et pouvoir faire une reconstruction photo de la zone en question. Donc ça, c'était la première partie du vol. On a ensuite fait un second vol avec la caméra P1 et toujours le Matrice 300 qui a duré à peu près une quinzaine de minutes. Donc là, il faut savoir que ce sera un résultat très qualitatif, donc, puisqu'on a un bon capteur, on n'a pas volé très haut au niveau du sol, donc on va avoir un GSD, une taille de pixels d'à peu près 1 cm sur les résultats. Et enfin, le troisième vol qui a duré une petite dizaine de minutes avec le Mavic 3 Enterprise qui permet d'intervenir rapidement, qui est très compact et qui lui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble un peu moins qualitative que la caméra P1 et qui nous permettra tout de même d'avoir une belle reconstruction orthophoto.
Donc comme je le disais, on est intervenu avec la société Géotopo aujourd'hui sur le parc animalier d'Auvergne. Le but de ce partenariat, c'était de combiner les compétences des différentes sociétés dans le but d'apporter une réponse complémentaire et pertinente à nos clients. Donc il faut savoir que Géotopo a l'expertise topo, outils statiques terrestres, et nous, on va pouvoir amener, on va dire, le mouvement, si je puis dire, donc les compléments d'acquisition sur des zones complexes sur lesquelles les hommes ne vont pas forcément pouvoir intervenir de manière simple. Bonjour à tous, je suis ingénieur d'application chez Géotopo depuis 3 ans et demi. Je m'occupe de toute la partie scanning, toutes nos séries X et SX. Je suis en charge en logiciel de la partie TBC et j'assure un support technique à tous nos clients. Alors aujourd'hui, le but du jeu, c'était vraiment de récupérer des données de drone pour pouvoir tout utiliser dans TBC, de la partie calcul photogrammétrique jusqu'au lidar. En complément, on a ajouté un scanner statique X12 pour relever l'intérieur du tunnel. J'ai récupéré des données avec la SX12 un peu plus loin qu'on verra au bout pour pouvoir comparer en fait les données du drone et de la SX12. Le but final, ça va être de pouvoir tout dessiner simplement et rapidement dans notre logiciel. Alors pour la partie GNSS, tout ce qui va être géoréférencement, j'ai utilisé le nouveau GPS R780 avec centrale inertielle full constellation, couplé d'une carte SIM avec le réseau VRS Now. J'ai utilisé pour la partie du tunnel le X12 qui lui est un scanner statique avec une portée de 30 cm jusqu'à 365 mètres, efficace à 250 mètres. Et pour la partie station, j'ai utilisé la SX12, où c'est qu'on a pu faire un relèvement, on a récupéré le nuage de points déjà géoréférencé. Alors l'avantage, l'inconvénient des deux sera, un va se recaler automatiquement partie X12 dans le tunnel, où c'est qu'on aurait eu un peu de mal avec la SX. Et la SX va scanner beaucoup plus loin, mais avec plus de temps.